Bonjour mes frères et sœurs. Il y a une lazo encore, trouve-vous. Vous êtes contents? Hein? Pralin, tout ça. Bien content d'être avec vous pour partager l'évangile et trouve que bon Dieu peut faire dans son église d'extraordinaire. Mon gars, l'occasion pendant cette semaine, je joindre l'église un petit peu, ben frère, ben sœur, ben responsable. C'était un très très bon moment. Moi-même, je suis béni, enrichi. Et ce soir, cet après-midi, je vous les salutations de notre frère Élie. Il vous dit qu'il vous aime. Il est à Maurice. Il sert le Seigneur ensemble. Il est en train de servir le Seigneur avec les frères là-bas. C'est extraordinaire d'avoir les frères Élie avec nous. Et aussi les salutations de notre frère Ruben, qui était avec vous la dernière fois. J'ai oublié de vous dire cela. Donc moi, cet après-midi, ce n'est pas longue chose à partager, mais quand même, je vais vous encourager. Notre marche dans le Seigneur. Non? Qui aime être encouragé? Pourquoi on est là? Encouragé. On est là, mes frères et sœurs, pour être encouragés, pour entendre ce que bon Dieu a pour nous, pour ouvrir nous le cœur, pour attendre qu'il peut demander nous, faire dans nous la vie, dans nous la marche, vraiment. Il y a un plan extraordinaire pour chacun de nous. Jésus ne sauve nous seulement pour amener nous là, il donne la vie pour nous, pour que nous gagnions la vie éternelle seulement. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Non, pardonne-nous de nos péchés, de nous la vie éternelle, mais ici, bas sur la terre, nous n'avons pas parcours, non? Nous avons la vie besoin de vivre. Quelle manière nous vivons? Quelle manière nous vivons, mes frères et sœurs? Nous devons connaître que Jésus nous promet nous une grande chose. Il promet nous une grande chose. Mais pour que cette promesse soit accomplie dans nous la vie, il faudrait qu'il nous capable réellement marcher selon la parole de Dieu. Une marche de l'esprit. Vraiment dit. Nous ne pas appelés aujourd'hui pour marcher selon la chair. Mais nous appelés aujourd'hui pour marcher selon l'esprit. Parce que la chair et l'esprit, les deux choses opposées. Quand nous marchons selon la chair, nous ne pas accomplir les désirs du cœur de Dieu. Nous accomplir les désirs de nos propres la chair. Nous accomplir nos propres volontés. Mais pas quoi qu'ils sont là pour accomplir notre propre volonté. Non? Bon, Dieu pas nous sauve nous, nous dans l'église, nous dans l'équipe d'une famille pour accomplir nos propres volontés. Vraiment dit. Mais quelle manière nous besoin grandir, entendre l'évangile, saisir l'évangile dans nos cœurs, ouvrir nos cœurs plus encore, laisse l'évangile établir nous pour que nous vînes quelqu'un fonder une solide fondation. Non? Pour que quand une tempête, une divan, une situation lui vienne, nous pas bouger le sans fondation là. Et pour ça, situation de tous les jours, problème de tous les jours dans la vie. Qui dit monde qui peut un problème ici, lève sur la main. Qui s'en a? Nous tous. Finalement, nous tous qui là. Nous passons par une situation dans tous les jours de la vie. Une circonstance, quand nous levons les matins, nous ne connaissons pas qui peut arriver.
Mais au fur et à mesure, pendant la journée, il y a une situation qui vient, qui nous pas attendre. Mais nous avons besoin de la grâce, bon Dieu, pour surpasser tout cela. Autrefois, sans le Seigneur, nous luttons avec nos propres la force. Mais aujourd'hui, nous avons le Seigneur dans la vie. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui conduit nous, qui enseigne nous, qui emmène nous pour réellement comprendre le plan bon Dieu, travail que bon Dieu a envie de faire dans la vie. Vraiment dit. Mais ça, il demande la vie, il demande nous la vie, il demande nous marche selon l'Esprit. Amen. Et ce soir, à nous lire, nous ouvrons la Bible dans Romains, le chapitre 6. Prenez qu'on marche selon l'Esprit, ou pas accomplir les désirs de la chair. Vraiment dit. Parce que les désirs de la chair, les contraires à ce que bon Dieu a pour nous, qu'il a envie de nous vivre. Les complètement contraires. Non? C'est pour ça que dans Romains, le chapitre 6, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question. Il y en a deux questions là. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous pas appelés pour demeurer dans le péché, mes frères et sœurs. Nous pas appelés pour éprouver le Seigneur, nous. Nous appelés pour marcher dans la vérité, selon l'Esprit de Dieu, selon le Seigneur, pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Non? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et Paul adresse pas des gens qui sont du dehors là, pas des gens qui ne sont pas bon Dieu là. Il peut adresser à qui? Il peut adresser à l'Église. Il peut adresser où avec moi? Sa parole là. Non? Il veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'Église, mais qui sont accomplir quelque chose qui n'est pas si bon, qui sont marche dans le péché. Que tu les autres aller dans quelque chose et qui partit honore le Seigneur, sa parole, sur l'Esprit Saint en nous, sa présence en nous. Vraiment dit. Non? Comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Quand nous mourons avec Jésus, nous, quand nous ressuscitons avec Jésus, quand nous étions ensevelis avec Jésus, ça fait 2000 ans que Jésus est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Non? Mais aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que c'est un nouveau la vie que le Seigneur appelle un chacun de nous vivre dans l'esprit. Vraiment dit. Même si nous, la terre, nous pouvons marcher avec ça, le corps en elle, mais les jours qui nous donnent, nous le cœur, nous la vie à Jésus, nous devenons un homme spirituel. Vraiment dit. Autrefois, nous sommes morts à cause du péché, mais nous sommes vivants physiquement. L'homme, il continue à vivre, non? Mais il est mort spirituellement parce qu'il est péché.
il vient dans le cœur de l'homme. Et cette relation, c'est une coupée avec bon Dieu. Vraiment dit. Hein? Mais aujourd'hui, quand Jésus est mort à la croix, quand il est enseveli et il est ressuscité, et qu'ils ont dit, nous, les enfants qui sont là, les chrétiens qui sont là, donc il y a un jour, quand nous acceptons Jésus comme nous sauveur, nous Seigneur, nous renonçons à nous la vie pour accepter Jésus dans nous les cœurs, pour marcher avec lui, pour suivre lui, vraiment dit. Non? Veut dire que quelque part, il y a cet homme spirituel qui renaît. Il est mort. Il est mort. Et maintenant, il renaît. Il renaît comment? En Jésus-Christ. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand nous donnons la vie au Seigneur, quand nous passons par les eaux du baptême, les eaux du baptême, ils représentent ça la mort et ça l'ensevelissement là. Vraiment dit. Hein? De la même manière que Jésus maintenant, il est ressuscité d'entre les morts, et au moment qu'il nous sort de nos baptêmes, qu'il dit, hein, nous marchons en nouveauté de vie. Mais dire, c'est un nouveau la vie pour un chacun de nous, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables de continuer à marcher de la même manière que nous sommes marchés autrefois. Hein? Nous ne sommes pas capables de continuer à marcher comme ça. Vraiment dit. Nous ne sommes pas capables de continuer à vivre comme nous vivons dans le passé, avec même mentalité, avec même pensée. Nous ne sommes pas capables. Non? Nous besoin jour après jour, nous permettre Jésus, change nos mentalités, change nos manières de penser. Pense comment Jésus, comment l'Esprit de Dieu vient mais nous penser. Non? Dans les Philippiens, qu'il dit, il ne pas dire, ayez en vous la même pensée qui était en Jésus-Christ. Hein? La même pensée qui était en Jésus-Christ. Hein? Donc, nous besoin en nous cette même pensée qui était en Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, nous réalisons quand Jésus était sur la terre, quelqu'un a déjà pensé un peu, nous souvent dire, Jésus nous donne sur la vie, nous comptons, il nous donne sur la vie pour nous. Il donne une nouvelle la vie aujourd'hui. Mais si nous parcourons un peu la Bible et que nous guettons comment Jésus marchait sur la terre là, mais Jésus était un homme plein de bonté. Hein? Plein de bonté, plein de miséricorde, plein d'amour, de patience, de tendresse envers ceux qui étaient autour de lui. Vraiment dit. Non? C'était un homme extraordinaire. Les gens qui suivent lui partout, la foule qui suit lui. Qui fait qu'il est un homme bon. Hein? Il est un homme doux. Il est un homme qui a une sagesse extraordinaire. Il est un homme qui prend soin, qui est sensible aux besoins des uns et des autres. Il est un homme qui est rempli d'amour, qui n'est pas là pour condamner, pour accuser. Non? Mais aujourd'hui, quand sa parole dit, comment nous besoin marcher dans une nouveauté de vie, de quelle manière qu'il peut dire là? D'une nouveauté de vie, de la même manière que Jésus, tu marches sur la terre, avec les mêmes caractères de Jésus, avec les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Vraiment dit. Dans Galates, plus clair, mes frères et sœurs. Hein? Le fruit de l'esprit qui peut manifester en nous. Nous avons le fruit de la chair, la corruption, toutes sortes de choses, mais il y a aussi le fruit de l'esprit. Vraiment dit. À nous lire ça ensemble ce matin, ce soir. Hein, Galates.
Galates 5, le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Non? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sacs, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est sérieux, mes frères et sœurs, non? Et quand on entend ça, Paul, pourquoi il parle de ça à l'église des Galates? C'est qu'il y avait des gens qui étaient dans l'église, qui étaient comme ça, et qui marchaient avec le Seigneur, qui étaient comme ça, qui disaient qu'ils étaient chrétiens, mais qui vivaient comme ça. Et Paul mettait en garde l'église. Voilà de quelle manière, vous, peuple de Dieu, enfants du Seigneur, de quelle manière nous avons besoin de marcher. Quand nous disons nous marchons dans une nouveauté de vie, de quelle manière nous besoin marcher? Nous ne sommes pas capables de marcher avec ça en nous. Jour après jour, besoin le Seigneur de faire disparaître cela dans la vie. Mais comment? Comment faire disparaître ces choses-là en nous? C'est attaché avec nous la chair, ça. Nous n'hérитons, nous naître comme ça. Nous grandissons. Nous trouvons nous-mêmes parents vivent des choses terribles. Nous héritons quelque chose. Vraiment dit. Mais aujourd'hui, les seigneurs, les envies sans nous. Vraiment dit. Il y a un autre héritage pour nous. Il y a un héritage meilleur que ce que nos parents nous grandissons de nous. Est-ce que c'est le monde capable de nous? Meilleur héritage, mes frères et sœurs. Marche pareil comme Jésus. Jésus a été notre exemple. Il pas demande nous vivre quelque chose qu'il n'a pas été lui-même cet exemple. Il est venu. Il a habité parmi les hommes. Il a montré les hommes comment vivre. Comment nous besoin vivre avec nos prochains. Comment nous besoin vivre avec nos enfants, avec nos familles, avec nos madames, avec nos messieurs. Comment nous besoin vivre? Besoin de cette mentalité les enlever de nous. Besoin que l'œuvre de Dieu lui fait en nous, mes frères et sœurs. Quand nous écoutons l'évangile, nous besoin connaître qui bon Dieu est pour nous. Nous pas juste écouter l'évangile, nous prenons une partie, nous êtes l'autre partie. Tout l'évangile est pour nous. Tout l'évangile est pour nous. Mais nous besoin être à l'écoute. Entendre la voix de Dieu qui nous parle. Et souvent, des fois, nous ne pas entendre. Nous là, nous écouter, mais il reste dans nos pensées seulement. Il reste dans nos pensées seulement, nous analyser. Nous analyser. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand nous écoutons l'évangile, quand nous assisons, nous écoutons l'évangile bien pénètre nous le cœur. Nous besoin entendre la voix de Dieu parle à travers de ses serviteurs. Qui fait? Il a envie de construire une église sans tasse, sans rite, sans défaut. Une église parfaite. Vraiment dit. Une église
qu'il est pour venir cesser bientôt. Le retour de Jésus n'est pas loin, mes frères et sœurs. Jésus peut préparer l'église, qu'il est en vie, quand il vient, ça l'église là, il prêt. Il prend, il y aller. Comme une épouse. Comme une épouse. Il prend, il y aller. Il présente lui à ce papa. C'est extraordinaire. C'est pour cela, quand nous continuons à lire, dans Galates, qu'il dit, il parle de zèbre de la serre. Vraiment dit. Et si nous continuons marche et continuons pratiquer le zèbre de la serre, qu'il dit, pas moi qui dis ça. La parole qui dit à mes frères et sœurs, le dernier partie du verset 21, qu'il dit, de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Mais le verset 22, qu'il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Vraiment si. Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Amen. Ne cesse pas de vaine gloire. Ne cesse pas de vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ça, c'est l'œuvre de la chair. C'est ce que nous lisons là, commencement. C'est ce que nous lisons. Il y a la querelle, il y a la jalousie, il y a l'animosité au milieu de nous. Une dispute, une division. Oui, mes frères et sœurs. Tout cela, il trouve au milieu de nous si nous ne pas permettre l'œuvre de Dieu de faire en nous. Si nous ne pas permettre l'évangile gagne nous le cœur. Nous pouvons vivre jour après jour avec ces choses-là. Nous gagnons une mauvaise attitude. Et quand nous venons là, quand le serviteur de Dieu lui parlait, nous gagnons l'attitude de serviteur de Dieu. Vraiment, parce que qui fait, il a ces choses-là, nous pouvons laisser perpétrer. Comment dire, il peut vivre. Il peut continuer à vivre. Mais Dieu nous pas peut donner l'occasion au Seigneur, emmène l'amour que nous ne plus vivre comme cela. Mais pour qui nous arrêtons de vivre comme cela, nous besoin permettre l'évangile gagne nous le cœur. Nous besoin d'une bonne qui obéit à la parole de Dieu. Ben qui soumet sur la vie. Ben qui pourrait entendre la voix du Seigneur. Comment on entend la voix du Seigneur? Les pour cause où? Audiblement? Oui, peut-être. Mais ils mettent ce serviteur là. Ils mettent ce berger là pour prendre soin de vous, mes frères et sœurs. Vraiment dit. Combien aujourd'hui qui pourraient pour entendre la voix du berger? Combien? Le Seigneur Jésus dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Mais comment ils vont entendre la voix du berger aujourd'hui? À travers les serviteurs qu'il a élevés dans son église. Mes frères et sœurs, nous devons respecter les serviteurs. Nous devons respecter l'onction dans notre vie. Nous devons respecter l'autorité. L'autorité qui est dans notre vie, ce n'est pas eux qui ne savent ça. C'est le Seigneur qui a mis cela en eux. Non? Et nous devons encore nous
à l'évangile. Nous besoin aller, nous les cœurs, dans la même direction. Nous ne sommes pas capables, le berger dit à nous, marche comme c'est là, et nous prenons l'autre direction. Mais quand ça, il ne peut pas amener nous ça. Il peut amener nous dans la perdition. Il peut amener nous en dehors de la bergerie. Vraiment, et en dehors de la bergerie qui n'a. Le loup, non? Hein? Le loup, est-ce qu'il est pour content où? Hein? Est-ce qu'il est pour faire du bien? Il est pour manger où? Hein? Il est pour manger où? Nous tous, petits enfants, non pas ceux dehors, enfants. Il y a le loup dehors. Hein? Nous connaissons cette histoire-là. Hein? Mais il y a une réalité, mes frères et sœurs. Il y a une réalité que nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous besoin permettre l'évangile continuer à gagner nous les cœurs. Aller nous les cœurs avec l'évangile. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur peut construire son église. Il emmène dans son église des dons, des ministères. Maman, envie de rappeler ce soir. J'ai envie de rappeler ces paroles qui encouragent nous. Nous là pour rappeler ce soir. Paul dit à Timothée, rappelle l'église, exhorte l'église. Non? Et le cœur de Timothée était uni avec l'apôtre, avec le ministère qui construisait l'église. Vraiment dit. Aujourd'hui, ben serviteurs de Dieu, nous le cœur unis avec ben tels hommes comme ça. Vraiment dit. Nous besoin davantage où les peuples de Dieu suivent. Nous ne pouvons pas mettre nous dans la perdition, nous. Nous ne pouvons pas mettre nous pour grandir, pour épanouir, ou la vie changer, ou famille changer. Hein? Où les enfants les vivent dans un bon environnement. Vraiment dit. Hein? Mais si vous ne pas prendre ça chemin-là, comment on la vit pour changer? Comment on attend que les enfants les puissent changer? On peut le faire, les changer par leur propre force. Et pour finir par écrire. Et pour finir, comment on gagne ce l'âge, ils quittent la case y aller. Parce qu'on tellement met la loi, on tellement légalise, on tellement essaie d'y vivre quelque chose et qui même, ou même pas peut vivre ça. Parce qu'il est parti de quelque chose de l'esprit, il est quelque chose qui t'est emmené avec la chair, avec vos propres désirs charnels. Non? Mais quand nous marchons dans l'esprit, nous produisons des choses extraordinaires au milieu de nous. Il y a un résultat. Il y a un résultat. Il y a un parfum qui émane de nous la vie, mes frères et sœurs. C'est un parfum de bonne odeur pour Jésus. Mais ce parfum-là, vous connaissez c'était quoi, ce parfum-là? Vous connaissez c'était quoi? Quand Dieu dit comme ça, le parfum de l'Holocauste qui monte vers lui, c'était quoi le parfum de l'Holocauste? C'était la viande grillée. La chair qui était en train de griller sur l'autel. C'était ça le parfum qui montait. Mais aujourd'hui, quand nous donnons la vie, quand nous pouvons faire mourir ça la chair là, mes frères et sœurs, ces désirs, ces passions. Mais c'est ça le parfum que le Seigneur lui prend plaisir. C'est ça le parfum. Quand bon Dieu trouve qu'il nous a un désir en nous pour marcher selon l'esprit, pour faire disparaître en nous cette vieille homme, cette vieille nature, le mettre à mort. Mais ça, vous n'êtes pas capable d'ont ça la serre là, si vous prenez l'évangile dans le cœur. Vous n'êtes pas capable d'ont lui, pour d'ont tout. C'est seulement l'évangile, le vrai évangile. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'évangiles qui peuvent partager partout. Nous devons besoin connaître, nous fermons nous le cœur à de tels évangiles. Amen.
Amen. C'est toujours la même? Hein? Je veux dire, nous pas pour provoquer nous, pas pour une provocation en nous, hein? Les uns pour les autres. Nous pas pour envier les autres. Nous pas pour envier les autres. Hein? Nous prenons un sentiment qui aime les autres. Non? Nous pour bienveillants envers les autres. Nous prenons la maîtrise de soi en nous. Nous prenons la douceur en nous, mes frères et sœurs. Nous prenons la foi pour nous la vie, la foi pour nos familles, la foi pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Vraiment, non? Donc nous retournons dans Romains, il continue. Hein, il continue. En effet, dans le verset 5, c'est en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, hein, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Hein, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissant, pour que nous ne soyons plus des esclaves, hein, esclaves du péché, quand celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Hein? Nous vivrons aussi avec lui. Comment? Comment, mes frères et sœurs? Par la vie donnée, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. C'est pour cela que Jésus, il dit, l'homme n'est pas capable de vivre par lui-même. Non? C'est-à-dire, quand il dit à mes disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les contenir maintenant. Mais quand l'esprit, de vérité, l'esprit de Dieu viendra sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Il habite en vous. Hein? Le monde ne connaît pas l'esprit de Dieu, mais vous allez le connaître, parce qu'il sera en vous. Il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. Hein? Nous pouvons entendre la voix de Dieu, nous pouvons entendre le cœur de Dieu. L'esprit de Dieu en nous, hein, il emmène nous pour écouter l'évangile, écoute la parole de Dieu. Et c'est comme ça nous entendons la voix de Dieu. Amen. Sachant que Christ, ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Hein? Christ est ressuscité, il ne meurt plus. Il est ressuscité de mort. Il a pris un nouvel corps. Hein? La mort n'a plus le pouvoir sur Christ. Mais nous allons mourir un jour. Malheureusement, nous allons mourir. Mais jusqu'à que nous mourrons de ce corps naturel, mes frères et sœurs. Hein? Nous besoin connaître qui nous peut vivre ici-bas. Qui nous peut vivre pour que demain, hein, que la vie nous peut porter après. La vie du Seigneur, il y a deux manières. Soit nous pouvons avec le Seigneur, soit nous allons dans l'enfer. Hein? C'est clair? Non? Si vous ne pas avec le Seigneur, hein, vous avez perdu le salut, mes frères et sœurs. Nous besoin travailler durement pour garder nos salut. Parce qu'il y a un temps qui peut venir aujourd'hui. Un temps qui peut venir aujourd'hui. Si nous ne pas faire attention, nous pouvons faire une naufrage dans la foi. Beaucoup pour abandonner. Beaucoup pour aller. Beaucoup pas pour envie entendre la vraie parole, la vérité. Mes frères et sœurs. Non? Beaucoup pas pour entendre, pas pour les entendre. Quand il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour tout, il est devenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen.
c'est pour Dieu qu'il vit. Vous menti. Qui veut vivre pour Dieu? Qui veut vivre pour Dieu ici? Juste des trois du monde, hein? Dommage. Bien ça grain. J'espère qu'à la fin de ce message, nous capables, tout le monde lève sur la main. Hein? Je vais lire une autre petite parole avec vous avant de terminer ce soir. On ouvre nous la Bible dans 2 Timothée. De Timothée, hein? Chapitre 4. Les dire, au chapitre 4, le verset 1er dit, je te conduis devant Dieu et devant Jésus-Christ qui donc juge les vivants et les morts. Non? Et au nom de son avènement et de son royaume, presse la parole, insiste. Hein? C'est pour cela que nous insistons, mes frères et sœurs. Hein? Il dit à Timothée, presse la parole, insiste. Parce que les gens n'ont pas envie d'écouter. Donc nous devons insister, nous. Non? Hein? En toute occasion. Hein? Il y aura des occasions favorables et des occasions non favorables. Hein? C'est ça qu'il dit, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu vient répondre où? Hein? En retour, sous qu'à répondre, ou gagne la liberté pour répondre aujourd'hui. Incroyable. Ou gagne la liberté pour causer. Mais là, Paul dit, censure, reprend, exhorte. Non? C'est sûr. Hein? Avec toute douceur, en les instruisant. Non? Et au verset 3 qu'il dit, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, excuse-moi, démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Hein? Selon leurs propres désirs, parce que ce que ces hommes-là disent, ça les fait dire bien. Hein? Ça ne pas fait dire mal. Vous êtes content d'entendre sa parole-là. Hein? Il ne pas confronter les autres. Hein? Il ne pas dire aux autres bizarres mots. Il dire aux autres capables de vivre, comment les autres les vivent. Non? Hein? Ils donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, mes frères et sœurs. Non? Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Hein? Mais toi, mais vous, peuple de Dieu, sois sobre en tout temps, en toutes choses. Supporte les souffrances. Aujourd'hui, les chrétiens pas les souffrir. C'est trop difficile aujourd'hui pour souffrir. On n'est pas appelé à souffrir. On est appelé à vivre une vie de gloire, de bénédiction. Mais ce n'est pas là, ce n'est pas l'évangile que j'entends, moi. Est-ce que cet évangile-là, il est faux ou il est vrai? Réponds-moi. Il est vrai, mes frères et sœurs. Non? C'est la vie des chrétiens, c'est la vie de ces apôtres-là qui ont vécu, de ces hommes de Dieu-là. Et ce qu'ils ont vivre, c'est ça même qui est une pressée. Et c'est ça même qui demande presse à l'église. Oui, menti. Hein? Fais l'œuvre d'un ministère, d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Hein? Quand pour moi, je sais déjà
de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Hein? Le Seigneur, le juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi. Hein? Non seulement à moi. Écoute ça que j'ai là, frères et sœurs, mais encore hein, à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous, le tout qu'il a. Cette couronne de justice est réservée pour nous. Quelle grâce! Quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs, quand nous tentons ça. Hein? Les résultats, nous lesquels nous gagnons l'espérance de ce que le Seigneur a réservé pour nous. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour vivre l'Évangile. Qui s'en là qui prêt pour payer ce prix-là? Pas beaucoup, un seul la main. Qui s'en là qui prêt pour payer ça? Moi, de plus en plus, hein, personne ne peut payer la main cette fois-ci. Là, tu as un petit peu, mais là, personne. Je vais répéter un coup encore. Qui s'en là qui prêt pour payer les prix pour l'Évangile? Ah, un petit peu encourageant. Hein? C'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est que nous entendons, c'est que nous apprenons, mes frères et sœurs. L'Évangile, il est tellement bon. Il est tellement envie de faire nous du bien. Qui content l'Évangile? Moi, je content l'Évangile. Parce que mon envie, il change moi. Mon envie, il emmène moi vivre comme Jésus, tu vives. Avec les mêmes pensées, avec les mêmes sentiments, pareil comme Jésus nous donne la vie, moi aussi, je suis capable prêt pour me donner la vie. Mais si peine la mort, je ne suis pas capable de donner la vie. Vraiment, si je ne suis pas prêt pour mort, comment je suis capable de donner la vie? Hein? Si mon corps garde la vie pour moi, je ne suis pas capable de dire me donne la vie. Parce que la vie est pour moi. Je ne suis pas prêt pour prendre cette semaine-là. Je ne suis pas prêt pour accepter la souffrance. Je ne suis pas prêt pour sortir le mon chemin. Je suis content. Je suis la vie. Je suis content. Je suis confort. Hein? Chrétien n'est plus envie de vivre, n'est plus envie de marcher comme Jésus a envie de nous marcher aujourd'hui. Vous comprenez? Une l'air, frère et sœur. Une l'air. Hein? Écoute-moi bien, une l'air. Parce que demain, nous ne connaissons pas qui attend nous. T'aller, nous ne connaissons pas qui attend nous. Le moment pour qu'ils nous mettent nous les cœurs droits. Hein? Le moment pour qu'ils nous règlent l'attitude de nous les cœurs. Hein? Nous régler l'attitude de nous les cœurs. Nous allions avec l'Évangile. Jésus sur la grâce là, mes frères et sœurs. Jésus, il pour faire nous du bien. Il pour prendre soin. Quand nous accordons nous ensemble. Quand nous gagnons les cœurs. Qui ont envie de suivre les serviteurs de Dieu. Qui ont envie de suivre les mêmes visions. Le même programme. Aller sur lesquels ensemble marcher. Servir les Seigneurs ensemble. Nous pas loin. Hein? Qui s'en a envie d'aller plus loin encore ici? Hein? Qui s'en a qui a envie d'avancer? Hein? À nous mettre nous debout ce soir. À nous mettre nous debout ce soir. À nous ce soir. Crier au Seigneur. Hein? Demande au Seigneur nous aider ce soir. Qui a envie d'être aidé par le Seigneur ce soir? Hein? Qui a envie de demander Jésus, venez Seigneur, tous moi ce soir. Parce que je suis fatigué à la vie de lutte, de querelle dans la maison. Querelle avec mon frère, mon soeur. Je suis fatigué avec ça.
Moi, envie te change-moi. Moi, envie vivre comme toi, tu as envie, avec tout le cœur, avec tout l'esprit. Qui ça n'a qui envie? Lève la main, qui ça n'a qui envie ça? Moi, moi, envie, mes frères et sœurs. Moi, je désire ça dans ma vie. Hein? Je n'ai pas envie de continuer. Mon frère, avec un regard hautain, avec un mauvais sentiment. J'ai envie que l'Esprit de Dieu saisit moi. Guette-le avec regard Jésus. Hein? Guette-le avec le même regard d'amour que Jésus tient. Vraiment dit. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Nous sentons là encore à Babel. Hein? Les chansons chantées là, à Babel. Hein? Alléluia. Pendant que nous louons le Seigneur ce soir, sentez que le Seigneur est tout sous ce soir. On lève la main, on a envie masse comme on lit. On a envie de ressembler lui ou réaliser qu'il y a beaucoup de lits dans la vie. Ou pas encore arrivé. Pendant que nous chantons, nous louons le Seigneur, brise le cœur devant le Seigneur. Si vous voulez ce soir, sortez dans vos places. Ou approchez devant ici. Ben, serviteur de Dieu, nous pouvons prier avec vous ce soir. Vous pouvez montrer l'intérêt. Dire, ou envie masse, comme un bon Dieu, puis on vous masser. On fatigué à la vie là. On fatigué lutter. On fatigué lutter. Quand nous pouvons aller encore, frères et sœurs. Combien de temps encore nous pouvons continuer à lutter? Et Jésus m'a fatigué. Je viens dans ton pied ce soir. Je viens tomber dans ton pied ce soir. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, tiens-moi quand moi été. Libère-moi. Parlez sous l'orgueil, gardou, frères et sœurs. Parlez sous fierté, gardou dans vos places. Humiliez-vous. Le Seigneur dit, me résiste aux orgueilleux, mais me faire grâce aux humbles. Qui le cœur ou envie de porter ce soir? Qui le cœur? Le cœur d'humilité? Ou ça pour les sous l'orgueil? Ou pour les ou même gardou captif? Hein? Ou perdre le regard des autres? Nous tous nous besoin le Seigneur ce soir. Nous tous nous besoin Jésus ce soir. Nous tous besoin le Seigneur, il change nous la vie à son image. Oui, mes frères et sœurs. Hein? On peut lutter. On peut lutter que ça bonhomme là. Hein? Ou pas content, on a l'attitude en lui. On peut lutter à sa madame là. Hein? Ou on vit sans lui. Mais où parler sans où? Ou on vit sans eux. Mais ce soir, bon Dieu peut causer coup. Vini, frères et sœurs. Vini Jésus sans jour avant. Vini Jésus sans jour. Hein? Ou pour trouver ben qui se peut changer dans la vie. Mes frères et sœurs, quand bon Dieu lui causait, nous besoin écouter. Parce qu'il fait nous du bien. Alléluia. Merci Seigneur.